Et c'est ainsi qu'au lieu de partir pour le Grand Nord, nous sommes allés au Maroc, à la lisière du désert. Le dépliant disait qu'il y faisait très beau, même en plein mois de février, et qu'il n'y tombait jamais une goutte d'eau ni un flocon de neige. David et moi, nous aurions dû nous méfier, bien que maman nous ait promis des vacances de rêve. Ouarzazate, nous en avions entendu parler par un copain de classe marocain qui préférait nettement habiter le Kremlin Bicêtre. Mais quand maman nous a dit qu'il y aurait une grande piscine, des chevaux et des dromadaires, nous sommes partis rassurés. À l'arrivée, il faisait terriblement chaud. Nous transpirions dans les vêtements d'hiver que nous avions enfilés avant de prendre l'avion, par un petit matin glacial et pluvieux. En nous donnant la clé de nos chambres, le directeur du club nous a annoncé d'un air désolé qu'on ne retrouvait plus nos bagages. Ils avaient été placés par erreur dans un avion volant vers Moscou. Il fallait attendre plusieurs jours pour les récupérer et retrouver nos t-shirts et nos pantalons et nos maillots. Papa s'apprêtait à se fâcher lorsque le directeur nous a proposé. Avec vos pantalons, vos bottes et vos blousons, vous pouvez toujours commencer par faire une promenade à cheval. David et moi, nous étions ravis de jouer un peu au cow-boy sur cette immense étendue rocailleuse qui ressemblait à un décor de western. Tante Dani et papa ont préféré renoncer à l'expérience et continuer à bouder au bord de la piscine. Ils étouffaient dans leur pullover et regardaient d'un air envieux les autres vacanciers barboter. Mais oncle Claude et maman ne demandaient qu'à se divertir un peu. Ils prétendaient avoir pris des cours d'équitation dans leur jeunesse et ils se réjouissent à l'idée de galoper comme au beau vieux temps. Le moniteur m'a hissé sur un cheval qui ne pensait qu'à faire la sieste. Celui de David n'avait qu'une idée, trouver de l'herbe sous les cailloux. Comme il n'y en avait pas, il a fini par bouder lui aussi. Et un cheval qui boude, ça n'avance pas. Ça n'avance pas vite. Maman avait choisi un animal plus vif qui s'empressa de l'emmener au triple galop sur les cailloux. Je ne sais pas si elle se souvenait très bien de ses anciennes leçons d'équitation, mais elle avait beau s'accrocher à la selle de toutes ses forces. Elle ressemblait plus à un sac de pommes de terre qu'à une écuyère du Far West. Quant à oncle Claude, le moniteur avait vainement tenté de le dissuader de prendre pour monture un petit cheval blanc au regard narquois. Tonton le trouvait sympathique. Je n'ai jamais compris pourquoi. Le cheval avait l'air de sourire en coin et ça ne me disait rien de bon. Cet animal était si court, sur pattes, que les jambes de tonton Claude traînaient par terre. Sa queue était si longue qu'on la balançait, il fouettait le visage de son cavalier. Galoper avec une queue de cheval sur les yeux, personne ne fait ça très aisément, sauf peut-être quelques cascadeurs de cinéma. Mais oncle Claude n'avait pas l'habitude de ce genre d'exercice. Le petit cheval ricanait l'a entraîné à toute allure dans un nuage de poussière. Soudain, il s'est arrêté net et tonton a fait un triple saut périlleux avant de s'étaler sur le seul buisson de cactus à 10 km à la ronde. Content de lui, le petit cheval s'est revenu en ranche tout seul. Cette fois, je lui trouvais le regard franchement rigolard et le sourire très épanoui. Tonton est rentré à son tour, pauvre tonton. Il avait du mal à avancer, il ne tenait plus sur ses jambes et son derrière était plus hérissé qu'une pelote d'épingle.